Cet homme ou cette femme qui vous fait penser qu'il ou qu'elle vous aime peut être celui ou celle qui vous détruit ou vous tue en silence. Voulez-vous savoir comment? Veuillez regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin pour le savoir. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Les Saintes Écritures nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, après avoir souffert, persévéré, après être passé par des épreuves, par la croix, il a été souverainement élevé. Et il est écrit que si toutefois nous souffrons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous serons aussi glorifiés avec lui. Dans Philippiens 2, 5 à 11, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans Romains 8, 17, il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Voilà le bon prix que Dieu recommande à toute personne humaine de payer avant d'entrer dans le temps de gloire. Mais dans ce monde, beaucoup de personnes veulent entrer dans le temps de gloire sans passer par la croix, c'est-à-dire sans passer par des épreuves. Beaucoup de personnes fuient l'épreuve ou les épreuves. Elles ne veulent pas patienter, elles ne veulent pas persévérer, mais elles veulent directement entrer dans le temps de gloire. Elles veulent obtenir ou posséder ce qu'elles désirent sans payer le bon prix, sans passer par la croix, sans passer par des épreuves. Elles veulent obtenir ou posséder ce qu'elles désirent dans la facilité ou avec une certaine facilité, c'est-à-dire elles cherchent à être là où selon elles voient qu'il y a déjà le temps de gloire. Elles cherchent à avoir du confort, du calme, de la paix, de la sûreté dans la facilité, sans payer le bon prix, sans passer par la croix, sans passer par des épreuves. Ainsi, elles sont dans la confusion et ne parviennent pas à différencier les gens qui les aiment des gens qui ne les aiment pas. Elles arrivent même à tomber entre les mains ou dans le piège des gens mauvais, du diable, etc. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes s'éloignent des gens qui les aiment et s'attachent aux gens qui ne les aiment pas, qui les détruisent ou qui les tuent silencieusement, en ayant aussi des paroles d'amour, une certaine gentillesse et toute autre bonne apparence à leur égard. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes se trompent en prenant les gens qui les aiment pour de mauvais, et les gens qui ne les aiment pas pour de bons. Et tôt ou tard, quand les conséquences se décident de leur donner des leçons, c'est là qu'elles se retrouvent dans les regrets et se rendent compte de leurs bêtises. Beaucoup de personnes, parce qu'elles ne voient que le temps présent et non le futur,
parce qu'elles ne sont emportées que par les apparences ou ce qui frappe les yeux ou les regards. Elles finissent par se retrouver entre les mains des gens qui les détruisent ou qui les tuent silencieusement, en ayant aussi des paroles d'amour, une certaine gentillesse et toute autre bonne apparence à leur égard. Beaucoup de personnes pensent que les gens qui les aiment sont forcément ceux qui répondent à leurs attentes ou qui subviennent à leurs besoins sur le plan financier, matériel, etc. Beaucoup de personnes pensent que les gens qui les aiment sont ceux qui les acceptent telles qu'elles sont, c'est-à-dire ceux qui ne les traitent pas avec rigueur, qui ne leur font pas découvrir leurs failles, leurs faiblesses, qui ne leur reprochent pas. Beaucoup de personnes ignorent que les gens qui ne les aiment pas, qui leur rendent mauvais service, qui les détruisent ou qui les tuent en silence, peuvent aussi avoir une certaine bonne apparence à leur égard. Ces gens peuvent aussi avoir à leur égard des paroles d'amour, une certaine gentillesse. Ces gens peuvent aussi répondre à leurs attentes, subvenir à leurs besoins sur le plan financier, matériel, etc. Ces gens peuvent aussi les traiter en roi ou en reine, les laisser se comporter ou les laisser agir selon bon leur semble, sans leur reprocher, sans tenir à leur dire leurs failles, leurs faiblesses, sans les traiter avec rigueur. Beaucoup de personnes tombent dans le piège ou entre les mains de ces gens, car elles prennent ces gens pour des gens bons, pour des gens qui les aiment, et elles tiennent à se donner, à s'attacher à ces gens, car elles pensent qu'elles ont trouvé auprès de ces gens le confort, le calme, la paix, la sûreté qu'elles cherchent dans la vie. Mais ce que ces personnes ignorent est que ces gens leur rendent plutôt mauvais service, les détruisent ou les tuent en silence. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ces personnes se rendront compte qu'elles avaient tort de se laisser baigner dans un pseudo-confort, un pseudo-calme, une pseudo-paix, une pseudo-sûreté, etc. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ces personnes se rendront compte que ces gens les ont plutôt détruites, les ont plutôt tuées, ou leur ont plutôt rendu mauvais service dans la vie. Dans 1 Samuel 16:7, il est écrit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans Luc 17:20, il est écrit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. » Comprenez-vous à quel point ces passages recommandent à chacune d'être prudent, prudente dans la vie. Si chacune doit être prudent, prudente concernant les choses de Dieu, pour ne pas se faire tromper par les faux serviteurs, les fausses doctrines, les fausses églises qui cherchent à attirer les personnes en leur offrant des choses qui tiennent à frapper les yeux ou les regards. À combien plus forte raison chacune doit être prudent, prudente concernant aussi les autres choses ou les autres domaines de la vie, afin de ne pas se tromper dans ses choix, ses décisions, etc. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, ne vous laissez pas tromper par certains conforts, certains calmes, certaines paix, certaines sûretés que les gens vous offrent ou peuvent vous offrir dans la vie. En rencontrant ou en trouvant quelqu'un qui répond aussi à tes attentes, ou qui subvient aussi comme tu veux à tes besoins, sur le plan financier, matériel, etc. En rencontrant ou en trouvant quelqu'un qui te donne aussi un certain confort, un certain calme, une certaine paix, une certaine sûreté. Dans un premier temps, tu auras la joie, tu penseras avoir trouvé l'homme ou la femme que tu as tant cherché dans la vie. Mais si cet homme ou cette femme n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour toi, tôt ou tard, ce sera les conséquences qui vont te corriger. Et lorsque les conséquences se décideront de te corriger, tu n'échapperas pas, tu subiras. Laisse-toi être interpellé par ce passage de 1 Thessaloniciens 5:3 qui dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors
une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, supportez et attachez-vous aux gens qui, même si dans un premier temps, ils n'ont peut-être pas une certaine bonne apparence, ils ne vous donnent peut-être pas un certain confort, un certain calme, une certaine paix, une certaine sûreté. Ils n'arrivent peut-être pas à répondre à vos attentes. Ils ne subviennent peut-être pas à vos besoins sur le plan financier, matériel, etc. Ils ne vous traitent peut-être pas en roi ou en reine comme vous voulez. Ils vous châtient. Ils ne vous laissent pas vous comporter ni agir selon bon vous semble. Ils vous disent des vérités. Ils vous reprochent. Ils vous disent vos failles, vos faiblesses. Et ils vous exigent à vous améliorer ou à changer positivement par rapport à tout cela. Tels sont des gens à qui il faut s'attacher dans la vie, car ce sont ces gens qui vous aiment sincèrement et cherchent votre bien. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Quand vous rencontrez ou quand vous avez quelqu'un faisant partie de ces gens, sa situation au présent ou sa rigueur sur vous peut vous agacer ou vous embêter, et le monde autour de vous peut chercher à vous influencer en vous poussant à le quitter pour aller ailleurs. Mais faites très attention. Ne vous laissez pas tromper par vos sentiments ou vos impressions au présent. Ne vous laissez pas influencer par le monde autour de vous. Faites très attention, car vous pouvez trouver ou vous pouvez avoir quelqu'un d'autre partout dans ce monde, mais quelqu'un comme celui-là fait partie des gens en voie de disparition dans ce monde. Le monde est de plus en plus rempli des gens avec amour hypocrite, des gens avec amour imposteur, des gens capables de se déguiser même en anges de lumière, de vous donner aussi tout ce que vous désirez, de faire aussi pour vous tout ce que vous désirez, mais tout cela juste soit pour satisfaire leur libido, soit pour faire de vous leur acquis, soit pour atteindre leurs objectifs, soit pour tirer leurs intérêts, etc. Tôt ou tard, quand ils se lasseront de vous, peu importe là où vous serez déjà arrivés ensemble, vous pourrez n'être pas encore mariés ensemble, ou vous pourrez aussi déjà être mariés ensemble, mais ils n'hésiteront pas à commencer à vous faire voir leur vraie identité, l'identité sombre qu'ils vous cachaient. C'est à ce moment que beaucoup de personnes se rendent compte de leurs mauvaises décisions ou de leurs mauvais choix dans la vie et elles commencent à regretter. Ainsi, dans la vie, faites très attention. Trouver quelqu'un faisant partie des gens qui vous aiment sincèrement en ces temps est devenu tellement rare. Si vous avez la grâce d'être avec quelqu'un qui vous aime sincèrement, peu importe sa situation au présent, ne tenez pas à le quitter. Demeurez ferme, patientez, persévérez, travaillez main dans la main, et tôt ou tard, Dieu vous récompensera. Au présent, vous pouvez le trouver sans importance ou le minimiser. Mais retenez que le présent ne vous fait pas voir précisément de quoi le futur ou l'avenir sera fait. Vous connaissez le présent, mais vous ne connaissez pas le futur, car il est un mystère de Dieu. Ainsi, faites très attention dans la vie. Dans Romains 8, 18, il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Que cette portion des Écritures nous interpelle. Cette portion des Écritures fait voir à nous tous qu'avec Dieu, quelqu'un peut commencer dans la souffrance, mais tôt ou tard, par la grâce de Dieu et au temps marqué par Dieu pour sa vie, il finit toujours par entrer dans son temps de gloire. Voilà pourquoi il faut faire très attention à l'égard des gens. Car vous les connaissez, peut-être au présent, mais vous ne connaissez pas qui ils seront dans le futur ou dans les années à venir. Aussi longtemps que quelqu'un est en vie, Dieu est capable de changer positivement l'histoire de sa vie même en un clin d'œil. Papa, maman, jeune homme, jeune femme,
jeune garçon, jeune fille, même si vous vous sentez agacé ou embêté par les châtiments ou par la rigueur avec laquelle quelqu'un qui vous aime sincèrement vous traite, sachez qu'il le fait pour votre bien. Même Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, il châtie aussi ceux qu'il aime. Dans Hébreux 12, 5 à 13, il est écrit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Dans Apocalypse 3, 19 à 20, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, dit encore ceci. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, ceci est aussi pour vous dire que méfiez-vous des gens qui, peu importe ce que vous vous permettez de faire, de dire, peu importe votre comportement, vos attitudes, vos habitudes, votre langage, votre habillement, ou votre accoutrement, peu importe vos conceptions, peu importe votre conduite ou votre marche, etc. Ils ne vous châtient pas, ils vous laissent vous comporter, ils vous laissent agir selon bon vous semble. Ils ne vous disent pas des vérités, ils ne vous reprochent pas, ils ne vous disent pas vos failles, vos faiblesses. Ils ne vous amènent pas à vous améliorer ou à changer positivement par rapport à tout cela. Pourquoi devez-vous vous méfier de ce type des gens? Parce qu'en dépit même d'un certain confort, d'un certain calme, d'une certaine paix, d'une certaine sûreté que ces gens vous offrent ou peuvent vous offrir, en dépit même de leur gentillesse, de leurs paroles ou gestes d'amour à votre égard, en dépit même de tout ce qu'ils peuvent faire pour vous, en dépit même de tout ce qu'ils peuvent vous offrir ou vous donner, sachez qu'ils vous rendent plutôt mauvais service. Ils vous détruisent. Ils vous tuent en silence. Vous vous posez certainement la question, mais comment est-ce possible? Eh bien, sachez qu'ils vous rendent mauvais service. Ils vous détruisent. Ils vous tuent en silence, en vous laissant grandir avec vos ignorances, avec vos failles, vos faiblesses, votre mauvais comportement, vos mauvaises attitudes, vos mauvaises habitudes, votre mauvais langage, votre mauvais habillement, ou votre mauvais accoutrement, vos mauvaises conceptions, votre mauvaise conduite, ou votre mauvaise marche, etc. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, dans ce monde ou dans l'éternité, vous payerez cher pour vos ignorances, pour vos failles, pour vos faiblesses, pour votre mauvais comportement, pour vos mauvaises attitudes, pour vos mauvaises habitudes, pour votre mauvais langage, pour votre mauvais habillement ou votre mauvais accoutrement, pour vos mauvaises conceptions, pour votre mauvaise conduite ou votre mauvaise marche, etc.
À ce moment, vous regarderez la réalité ou les réalités en face, vous regretterez et ce sera trop tard pour vous. Parce que vous refusez d'écouter ou d'entendre la voix du conseil et d'ouvrir votre porte à la correction. Parce que vous ne regardez qu'au présent, c'est-à-dire à un certain confort, à un certain calme, à une certaine paix, à une certaine sûreté, aux satisfactions de vos attentes ou de vos besoins financiers, matériels, etc. Parce que vous ne regardez qu'à ce qui frappe les yeux ou les regards. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, quand les conséquences seront en train de vous corriger, vous regarderez la réalité ou les réalités en face, vous regretterez, et ce sera trop tard pour vous. Dans Osée 4:6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Sachez que c'est aussi par manque de connaissance ou par ignorance de vos faiblesses, de vos failles, de votre mauvais comportement, de vos mauvaises attitudes, de vos mauvaises habitudes, de votre mauvais langage, de votre mauvais habillement ou votre mauvais accoutrement, de vos mauvaises conceptions, de votre mauvaise conduite ou votre mauvaise marche, etc., que vous arrivez tôt ou tard à périr. Grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Apprenez les leçons de la vie et repentez-vous. Corrigez-vous avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.